Je suis Jean-François Julliard, directeur général de Greenpeace France, et j'ai lu cette interview de Nicolas Hulot. Toutes les décisions en lien avec l'écologie, en lien avec l'environnement, ont un impact sur des événements sociaux, ont un impact sur l'économie. Donc c'est compliqué d'extraire, comme il l'estime pouvoir le faire, l'écologie de la dimension politique. L'écologie est éminemment politique, encore une fois, et on le voit bien d'ailleurs dans les difficultés qu'il a aujourd'hui à gagner des arbitrages au sein du gouvernement. C'est que l'écologie étant très politique, ben forcément les arbitrages sont penchent parfois dans un sens différent de ce que Nicolas Hulot voudrait faire. On a vu des manifestations pour la défense du climat, par exemple, pour la protection du climat. Je pense aux marches qui ont pu avoir lieu avant la conférence mondiale pour le climat, la COP21 à Paris. Les questions environnementales peuvent se traiter aussi autrement. On n'a pas forcément besoin de descendre dans la rue. On peut signer des pétitions, on peut relayer sur les réseaux sociaux un certain nombre de messages, on peut interpeller ces élus locaux, on peut poser des questions aux marques ou aux entreprises dont on est client. Aujourd'hui, on peut s'emparer de ces sujets-là, on peut devenir militant, défenseur, protecteur de l'environnement avec d'innombrables outils. C'est pour nous, chez Greenpeace, le renoncement le plus fort de Nicolas Hulot en tant que ministre de l'écologie, ce renoncement sur la question du nucléaire. On avait une loi votée en 2015, approuvée par le Parlement en 2015, qui disait qu'il fallait réduire la part du nucléaire de 75%, ce qui est le cas aujourd'hui à 50% d'ici 2025. Et c'est Nicolas Hulot, et c'est vrai qu'on l'a très mal pris et pas compris, c'est Nicolas Hulot qui a fait une annonce en disant que cette échéance de 2025 allait être reportée sine die. Donc aujourd'hui, on ne sait pas à quelle échéance la France va réduire de 75 à 50% sa part du nucléaire. EDF parle de 2030, 2035, voire après. Donc on a le sentiment, encore une fois aujourd'hui, que ce n'est pas Nicolas Hulot qui décide de la politique énergétique de la France, c'est EDF. Quand Nicolas Hulot nous demande à nous, ONG environnementales, d'être patients, je lui réponds que nous le sommes, patients, mais jusqu'à un certain point. On demande effectivement à avoir des avancées concrètes, des réalisations concrètes dans tout un tas de domaines, la transition énergétique, la transition agricole, la question des transports. Il y a tout un tas de sujets qu'on a mis sur la table et qu'on met régulièrement sur la table quand on rencontre Nicolas Hulot. Sur ces sujets-là, on a le sentiment que Nicolas Hulot, est-ce qu'il ne peut pas, est-ce qu'il ne veut pas, est-ce qu'il n'y parvient pas? En tout cas, ces sujets-là n'avancent pas comme ils devraient avancer, vu l'urgence climatique, vu l'urgence concernant la disparition de la biodiversité, enfin voilà, vu l'urgence de la transition écologique nécessaire.